L'Écriture se présente comme parole de Dieu et comme parole humaine. Des hommes nous parlent. Je ne fais pas de différence radicale entre la parole qu'on dit vive et le texte qui la fixe. C'est un autre état, une symbolisation supplémentaire, mais qui ne change pas essentiellement le caractère de parole. Donc la parole scripturaire est de Dieu et elle est des hommes en même temps. Et quand je dis des hommes, j'inclus aussi toutes les femmes. Il y a, je pense, non seulement des textes prophétiques qui sont rapportés, comme les paroles de Myriam au moment de l'Exode, mais je pense que les probabilités sont très très fortes pour que ce soit une femme qui ait écrit le Cantique des Cantiques. Donc, je pense que quand je dis les paroles des hommes, c'est une parole des hommes et des femmes. C'est au sens générique d'homme que je prononce le terme. Donc, l'Écriture se présente comme parole humaine, et c'est ce que cela entraîne pour l'interprétation que je vais essayer de présenter dans les minutes qui viennent. Je lis pour introduire un verset de l'Épître aux Romains, au chapitre 10 de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul, au verset 20, chapitre 10, verset 20, s'exprime ainsi. Ésaïe pousse l'audace jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne m'interrogeaient pas. » Pour introduire une citation de l'Écriture, l'apôtre a la hardiesse d'imputer de la hardiesse à l'auteur biblique, Ésaïe. C'est pour moi, dans toute l'Écriture, le témoignage le plus net, le plus fort du caractère vraiment humain de l'Écriture. Les hommes qui ont parlé, et les femmes, les hommes qui ont parlé au nom de Dieu, comme Ésaïe, ne sont pas de simples marionnettes, ne sont pas de simples porte-parole qui seraient totalement passifs par rapport au message qu'ils avaient apporté. Ils s'y sont engagés de manière responsable, avec toute leur humanité jouant à plein, au point que, pour certaines de leurs paroles, on peut parler d'audace qu'ils ont manifestée. L'écriture est humaine et c'est ce qui nous autorise à la traiter selon les règles habituelles de la communication humaine lorsque nous l'interprétons. Si nous appliquons le principe sola scriptura, par l'écriture seule, car je rappelle que ce n'est pas le nominatif en latin, c'est par l'écriture seule qui est le principe affirmé. Si nous l'appliquons, nous ne pouvons pas dire « il va de soi que nous appliquions les règles de l'explication de texte, de l'interprétation courante des paroles humaines ». C'est parce que Dieu lui-même a choisi de nous parler à la façon humaine, par des hommes, qu'il a laissé être authentiquement des hommes, dans l'accomplissement de leur ministère, que nous avons le droit d'appliquer à ce qui est la parole de Dieu en même temps, les règles qui concernent l'interprétation des paroles humaines. Quelles sont-elles? Comment déterminer? Surtout que nous aurons à nous rappeler qu'il s'agit de paroles humaines en même temps que de paroles divines. Un autre exposé va montrer quelles sont les conséquences de l'inspiration divine de ces Écritures, mais il y a présent à notre esprit toujours la pensée que tout ce qui est humain ne va pas s'appliquer, surtout humain déchu, humain pécheur, qui serait incompatible avec la pleine divinité. Alors il y a, me semble-t-il, d'abord les règles originelles
et ordinaire de la communication. Ce que dit la théorie de l'information, à savoir que la pensée est encodée par l'émetteur du message et décodée, puisqu'il y a possession du même code, par le récepteur, je pense qu'on peut dire que cela vaut également pour l'écriture, et qu'il s'agit donc d'être bien sûr de connaître le code. Alors, en gros, cela veut dire le langage, les procédés d'expression. Il y a toute une étude qui doit accompagner l'interprétation biblique du langage et de son rapport au nôtre. Et je signale d'emblée qu'il y a un présupposé qui concerne les conditions de l'interprétation qui doit valoir à cet endroit. C'est que les langages sont traduisibles les uns dans les autres. C'est qu'il y a suffisamment de commun entre les langages pour que celui qui est du langage numéro 2 puisse décoder le langage numéro 1, qu'il en possède le code, et que, à partir de là, il puisse passer au langage numéro 2. Certains relativismes culturels de notre époque font douter de cette possibilité. Et vous avez l'idée que certains langages sont intraduisibles. J'ai assez coutume de citer Ricoeur en sens inverse. Aucun langage n'est intraduisible. Oui, il n'y a pas d'équivalence à 100%, en particulier quant aux effets esthétiques, etc. Oui, bien sûr, mais on peut traduire. Et les grands auteurs de n'importe quelle culture, même la plus éloignée de la nôtre, peuvent nous faire vibrer. Des traducteurs capables sont capables de nous donner vraiment un juste sentiment de ce qui s'est exprimé à des siècles de distance, à des milliers de kilomètres de là où nous sommes. Il y a assez de communauté qui est fondée sur la communauté de création, qui correspond à la vision biblique de l'unité du genre humain, qui est présupposée, si l'on admet la possibilité même de l'interprétation. Mais donc, dans les procédures, il y a acquisition des langages, des langues et des langages. Nous dépendons en grande partie de savants qui ont fait l'investissement de l'étude hébraïque et de l'étude du grec koiné biblique pour notre interprétation de la Bible. Il y a un aspect collectif dans ce travail d'interprétation. Nous ne pouvons pas tous être des hébraïsants et des hellénistes de très gros calibre, mais l'ouvrage est collectif d'interprétation. Et cela fait partie des conséquences de l'humanité de la Bible, selon son auto-présentation même, que nous devons faire l'investissement, au moins collectivement, des langues, des langages. Dans la mesure où il s'agit de textes, il y a d'ailleurs aussi des procédures qui n'appartiennent pas vraiment à l'interprétation, mais qui sont très proches de la philologie, qu'il faut prendre en compte l'établissement du texte le plus probable. À partir des manuscrits pour les textes anciens, c'est une étape inéluctable. Et l'écriture n'échappe pas à cette contrainte du travail d'interprétation des textes anciens. Et puis il y a la relation au contexte, dont nous reparlerons plus tard. Il y a la détermination du sens par l'auteur, dont j'ai parlé, qui fait partie des règles de la communication humaine en général. Alors, je l'ai souligné, le problème c'est que tous ne reconnaissent pas ces règles de la communication humaine, qu'il y a des théories, en particulier de la littérature, qui ont divergé dans les 2 ou 3 générations qui précèdent
la nôtre aujourd'hui. Alors pour contrer ces vues que j'ai déjà essayé de barrer comme fausse piste dans un exposé précédent, je fais encore remarquer quelques arguments. Je pense que nous pouvons accorder au sens commun un privilège par rapport aux spéculations académiques. Les thèses que j'ai critiquées et que je continue de viser par cette remarque ont été cultivées dans un milieu très très particulier, le microcosme de quelques facultés de lettres, des sciences humaines. C'est un domaine assez restreint. Et ces façons nouvelles de penser heurtent le sens commun. Je crois que cela se maintient. Alors le sens commun est le sens pécheur. Mais la formule que je vous propose, c'est que si le sens commun est le sens pécheur, car tout a été atteint par le péché, c'est le sens moins pécheur. Que les nécessités de la survie de l'humanité, et donc l'action de la grâce commune, qui assure cette survie de l'humanité pécheresse, font que le sens commun, quand même, s'éloigne moins des éléments institués par la création divine que ce que cultivent des intellectuels, en quelque sorte en vase clos. J'emploie parfois encore une autre image. Lorsque vous avez une serre, et une serre plus ou moins expérimentale avec des plantes exotiques, vous pouvez obtenir des formes monstrueuses qui ne tiendraient pas au dehors dans la vie avec les contraintes réelles. Je pense que pour les théories, il en est un peu ainsi. Et donc, nous avons le droit de faire valoir le sens commun et de conserver, par exemple, ce schéma codage et décodage des théories de l'information, qui est récusé par ceux qui font du lecteur l'auteur principal du sens, etc. Ensuite, je fais remarquer l'affinité de l'interprétation biblique avec l'interprétation juridique. Dans la mesure où, avec l'écriture, il s'agit de l'autorité divine qui s'exerce sur nous, il y a une affinité avec ce qui se passe dans le domaine juridique. Et l'exégèse juridique, malgré certains errements de notre système judiciaire, demeure quand même beaucoup plus rigoureuse que celle de cette théorie de la littérature. Lorsqu'il y a de tels intérêts en jeu, et peut-être la vie ou la mort de certaines personnes, on est obligé de serrer les textes de près et de déterminer, par exemple, le sens exact des mots, le rapport au contexte, d'une façon qui ne soit guère contestable. Or, il y a là une affinité avec l'exégèse biblique. Et puis, il y a aussi l'aide que l'écriture, dans son autoprésentation, c'est un élément également, nous fournit en faisant l'interprétation d'elle-même de certains textes par d'autres. C'est un avantage de la présentation double Ancien et Nouveau Testament, sur laquelle je dirai aussi plus tard quelques mots. C'est un avantage que de nous montrer l'exemple d'interprétation de l'Ancien par le Nouveau, où ces règles de la communication humaine sont respectées. Je citerai tout à l'heure plus en détail le cas du discours de Pierre à la Pentecôte, lorsqu'il parle de l'interprétation du psaume 16. Je trouve que c'est très significatif
des procédures herméneutiques et interprétatives qui sont mises en œuvre. Alors la difficulté, bien sûr, c'est que certains passages du Nouveau Testament sont tellement denses, tellement difficiles à interpréter eux-mêmes, lorsqu'ils se rapportent à l'Ancien, que des hésitations et des divergences peuvent voir le jour entre interprètes évangéliques même des textes. J'ai autrefois fait mon travail qui correspond à la maîtrise en théologie aujourd'hui, sur Melchisédek, et tout spécialement sur le passage de l'Épître aux Hébreux sur Melchisédek. Je suis persuadé que nous avons un très bel exemple d'interprétation rigoureuse dont nous pouvons épouser les principes et les procédures, mais c'est tellement ramassé et il y a tellement de non-dits, de maillons intermédiaires de la pensée qui ne sont pas exprimés, que c'est difficile à retrouver et que beaucoup de gens ne l'ont pas vu et ont crié au pur arbitraire. Donc je reconnais qu'il y a une difficulté, mais il y a une aide tout à fait substantielle qui nous est donnée par les exemples d'interprétation de l'Ancien par le Nouveau. Lié à cette origine des normes dans l'humanité de l'écriture, il y a quelques autres considérations que je fais valoir, et je les cite sans développer beaucoup, mais il y a la validité des recherches associées à l'interprétation au sens le plus strict, à la philologie, validité des recherches qui correspondent généralement à des développements assez récents dans l'histoire de l'interprétation des textes. Interprétation sociologique, interprétation psychologique, voire psychanalytique. Du fait que l'écriture est humaine, il ne me semble pas interdit d'envisager aussi l'application de telles considérations à l'étude de l'écriture. Alors pour la sociologie, ça a été fait de manière assez développée, pour la sociologie du Nouveau Testament, essentiellement. Ça a été fait en particulier par Gerd Theissen, et on peut critiquer certains aspects de son travail, mais quant au principe, je pense que c'est éclairant, qu'il est très intéressant de savoir que l'Église du temps apostolique était sans doute formée de groupes de 50 à 60 personnes, se réunissant dans une maison d'un chrétien plus fortuné que les autres, que c'est le contexte pour l'Épître aux Corinthiens, le contexte sociologique, et que les dérives que censure l'apôtre Paul à propos du repas du Seigneur sont liées à cette sociologie des premiers groupes chrétiens. Oui, ça me semble très intéressant, valide, ça nous aide à mieux comprendre. Donc c'est quelque chose qu'on peut approuver. Pour la psychologie et la psychanalyse, beaucoup dépend de l'école psychologique ou psychanalytique à laquelle on se rattache, et si l'on admet la validité des thèses. C'est encore un champ sur lequel aucune unanimité n'est acquise, donc il faut être extrêmement prudent. Mais il ne me paraît pas totalement exclu qu'on puisse appliquer aussi certains éclairages de la psychanalyse à la composition des textes bibliques. Avec cette réserve, qu'il me semble très, très nette par l'usage que précisément le Nouveau fait de l'Ancien, par la manière dont l'Écriture nous propose des éléments d'auto-interprétation, que c'est ce qui est exprimé en conscience claire qui est autorisé, revêtu d'autorité. Quelqu'un qui utiliserait la psychanalyse pour trouver un autre message que le message apparent qui s'exprime dans les énoncés bibliques, je pense qu'il supplanterait l'autorité que le texte doit avoir comme un sceptre du règne de Jésus-Christ par quelque chose qu'il aurait lui-même concocté
et que ce serait de nouveau un reniement de l'entière autorité biblique. Mais comme éclairage adjacent, des considérations psychanalytiques ne sont peut-être pas totalement impossibles. Voilà en tout cas quelque chose que je suggère. Puis il y a la question de tous les registres du langage. Je l'ai dit très en général, mais il y a la place de la métaphore, toutes les figures de style, qu'il est juste d'admettre, je pense, dans l'étude de l'écriture, et les genres littéraires. La question des genres littéraires a été une question très populaire chez les catholiques dans la période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, au moment du renouveau biblique. Alors, il me semble assez évident qu'elle a servi de prétexte à des infiltrations de modernisme. Sous prétexte que c'est un genre littéraire qu'on ne peut pas lire littéralement, il y a eu donc un abandon du sens réel des textes. Et les genres littéraires, en quelque sorte, ont eu bon dos pour cela. Et c'est toujours un risque avec les genres littéraires. On peut toujours les invoquer pour échapper à un sens qui n'est que trop évident dans les passages qu'on préférerait écrire autrement. C'est un danger qui guette les évangéliques, comme il a, je crois, atteint pas mal d'auteurs catholiques dans la période où le modernisme s'infiltrait, mais était encore officiellement rejeté. Donc c'était une manière de laisser des thèses se légitimer, alors qu'un strict principe de l'autorité scripturaire les aurait exclus. Et de l'autorité magistérielle, d'ailleurs, antérieure. C'est pour ça que l'encyclique Humani Generis de Pie XII, également en 1950, a été considérée comme un coup d'arrêt à cette exégèse modernisante qui, au nom des genres littéraires, s'était développée. C'était un coup d'arrêt, mais très provisoire. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a presque aucun théologien catholique qui dirait son appréciation, sauf peut-être certains intégristes, mais son appréciation de l'encyclique Humani Generis. Au contraire. Mais donc là, les genres littéraires ont été invoqués. Le principe étant juste, mais l'application, je pense, un peu sournoise, par les catholiques dans cette époque. Par la suite, ils n'en ont plus qu'à reparler, ils n'en avaient plus besoin pour présenter des thèses modernisantes. Mais c'est plutôt du côté évangélique que la question des genres littéraires, dans la dernière partie du XXe siècle, a été davantage évoquée, discutée, avec des controverses assez âpres entre ceux qui n'admettaient pas une lecture non littérale de tel ou tel passage. Et je suis pris dans ce genre de controverse. J'ai suggéré, au nom du genre littéraire, et à partir d'indices textuels, une lecture qui n'est pas très littérale des premiers chapitres de la Genèse, mais qu'elle conserve un noyau littéral important pour de Genèse 2 et 3. Et donc cette option a été attaquée par des frères en Christ et des frères assez compétents. Donc il y a eu dispute, hein. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc je reconnais entièrement que recourir au genre littéraire, selon le principe déduit de l'autoprésentation de l'écriture comme humaine, présente des dangers. Et que ce peut être le moyen d'éluder le sens véritable et plus obvi des textes. Mais il y a aussi une pratique honnête et rigoureuse. Et si quelqu'un lit littéralement un texte qui n'est pas écrit pour être lu littéralement,
selon son genre littéraire, il trahit le texte, tout autant que dans l'excès symétrique. Donc, on n'échappe pas, là, à un certain risque d'interprétation. Il s'agit de travailler avec prudence et loyauté.